Salut tout le monde, c'est Jus. Aujourd'hui, nous sommes en Seine-et-Marne. Je suis accompagné de mon acolyte Thibaut. Et aujourd'hui, on part à la rencontre de Sandra, qui a eu la possibilité de s'acheter un van. Et vous allez voir, C'est pas n'importe quel ce van. c'est le van tour. J'ai rencontré Sandra il y a maintenant un peu plus de 6 mois par le biais d'un collègue qui m'entendait parler de l'aménagement de Gaston. Il m'a dit à ce moment-là que Sandra avait fait importer un combi depuis le Mexique, qu'elle avait rencontré différents soucis et qu'elle ne savait pas vers qui se tourner pour pouvoir résoudre tous les problèmes qu'elle avait sur le véhicule. Et maintenant que son combi est remis sur roue et qu'elle a pu faire son premier trip en France, elle va nous présenter son véhicule et nous expliquer un petit peu tout le processus de comment s'est déroulé son achat. Alors du coup, tu nous fais une petite visite Ouais. de ton aménagement ? Ouais. Allez. Donc, pour l'instant, j'ai pas touché à l'aménagement intérieur. Moi, je dois dire que ça me convient parfaitement parce que j'ai pas besoin de grand chose. Donc ça, c'est le meuble sur lequel je grimpe pour accéder au lit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui soupçonnent pas, mais voilà, le toit se surélève et il y a un lit au-dessus. Ok. Tu Voilà. nous montres comment ça s'ouvre du coup ? D'accord. Donc, je suis désolée, je retire mes chaussures parce que je suis très à cheval sur le ménage. C'est une maison, donc je sais pas, ça paraît juste normal. Donc c'est génial parce que c'est tout simple, c'est mécanique. Il faut mettre ses deux mains à plat. Voilà. Ah oui, donc ça fait vraiment un espace lit là-haut en fait. Voilà. Ensuite, bon, il faut être souple, hein. Et donc ça te fait ton petit coin ici pour Voilà. pouvoir dormir. Donc si l'été il fait un peu chaud, parce que cet été c'était quand même un peu caniculaire, pour avoir de l'air, il y a les petites fermetures qui permettent d'aérer. D'accord. Bon, en plus du coup ça fait pas rentrer les bestioles. J'ai ma petite lumière. Alors c'est sûr qu'il faut pas être claustro. C'est ce que j'allais dire. Moi ça me pose pas de problème. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'en fait, ça te permet clairement d'avoir la partie du bas qui reste 100% habitable en fait. Ouais. Voilà, ça permet de laisser un peu le bazar en bas. Voilà. Donc là, il y a l'espace vêtements. Il y a aussi des trucs en bois dans lesquels on peut ranger des choses. D'accord. Là, c'est l'espace cuisine. Le lavabo. Le lavabo est vraiment magnifique. Ouais, le lavabo, il est super mignon. mignon. J'avais complètement flashé dessus. Alors, pour la petite anecdote, la bouteille de gaz était mexicaine. Ah ouais, Donc, donc au moment de partir en road trip, après avoir remis le combi en état, je me suis dit que c'est pas du tout aux normes. Mais donc j'ai changé la bouteille de gaz, mais j'ai voulu garder la bouteille mexicaine d'accord. et du coup je l'ai donnée à un pote qui m'en a fait un petit barbecue. Parce D'accord. qu'elle est super jolie. Voilà. C'est plutôt bien joué. Ouais. Voilà. Donc là c'est les eaux usées qui coulent D'accord. dedans. Et t'as une cuve à eau qui se trouve sous le véhicule Voilà. du coup. D'accord. qui a une capacité quand même assez importante. Ouais. Mais bon, finalement, tout est suffisant. J'ai ma balayette. J'ai tout. Enfin, moi, j'estime que j'ai tout ce qu'il me faut. Le seul petit truc, c'est que pour ceux qui veulent dormir en bas, quand on déplie la banquette, j'ai dû rajouter un matelas. Ah Pour oui, que ça soit d'accord. plus grand. Pour avoir Voilà. quelque chose de plus grand pour pouvoir dormir. Ouais. Voilà. Et ce qui est génial, toi tu dois connaître, hein, quand tu dors et que tu ouvres le coffre, ça n'a rien de... Ah ouais. Voilà. Et que tu te réveilles le matin T'as quand même une vue plutôt et que tu sympa. as plutôt une vue sympa, si tu as trouvé un spot sympa. C'est ça, parce qu'il faut. Voilà. Généralement, hein, on s'en rend compte, hein, on voit sur les Instagram et ce genre de choses, c'est toujours des spots Des- idylliques, mais ça se passe pas toujours Voilà, comme ça. c'est pas si... Le c'est parking un du- challenge, c'est Voilà. un challenge. C'est ça. Trouver un spot sympa, trouver des chemins sympas, en sachant que parfois tu t'engages sur des chemins très 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 étroits, tu sais pas ce que tu vas trouver au bout. Ouais. Moi, mon souci, c'était de me dire, c'est con, hein, pourvu que je puisse faire demi-tour. Ouais. C'est vrai qu'en plus, c'est des véhicules qui sont quand même relativement grands, donc Voilà, on va faire une on balade. va faire une balade. Et bah allez. L'avantage du T2, c'est que le chauffage, il marche bien. Ah Thibaut, il marche bien le cheval, hein? Ouais, on est dans un T2 moderne. Le cheval il est ici en Wi-Fi, tactile. On peut régler soit sur le froid, le très froid ou le super froid en ouvrant les fenêtres. Avec le réchauffement climatique,
avantage, c'est que t'as pas de ceinture à l'arrière, donc tu peux un peu faire ta... C'est pas super prudent. C'est pas obligatoire pour les connexions. Voilà. C'est pas gros. Oui, moi je tiens. Est-ce que tu peux nous dire ce que représente pour toi le côté vie en van C'est la liberté, pouvoir s'arrêter quand on veut, où on veut, et être un petit peu autonome. Il faut quand même savoir que faut pas être accro au confort quand tu veux vivre dans un van. Ouais, c'est sûr. Moi j'ai peut-être encore ce côté un peu roots, où j'ai pas besoin de grand chose, je dors n'importe où. Du moment où je peux me faire un café le matin, je suis pas obligée de me laver tous les jours non plus. Donc, Ouais, ça donne un côté un peu minimaliste au quotidien. exactement. En fait. Et bon après forcément, comme je suis un petit peu dans la théorie de l'effondrement, que bientôt toute la technologie risque de disparaître, je préfère revenir à des valeurs, là tout est mécanique, Plus essentiel peut-être. Ouais. plus essentiel. Et surtout ce que j'aime c'est tu vis au ralenti, tu prends le temps de découvrir des choses. Tu es obligé de prendre des petites routes aussi que Ouais. tu n'aurais jamais pris en temps normal. C'est vrai. On a tendance tous à prendre Voilà. les secteurs autoroutiers qui en plus coûtent Exactement. extrêmement cher et qui nous Et empêchent là de voir je du n'ai pays. pris que des petites routes. Et du coup tu deviens encore plus curieux, tu as envie de t'arrêter partout. Et là on a testé les freins. Non, des parents de la vie. Ah, regardez, les gens nous font coucou. Vous avez besoin d'aide? Vous avez besoin d'aide? Si vous êtes en panne, on peut vous dépanner. Ça tombe pas en panne, ça, tu vois. Avec un aussi au cas où. Allez, bon courage. Salut. Voilà, c'est ça aussi qui est génial avec ce genre de véhicule, c'est que Exactement. En fait, on se fait arrêter, les gens discutent, ouais. ça casse moi, un petit peu. j'ai fait que de rencontrer des gens. Tout le monde a quelque chose à dire sur le combi. C'est Ouais. ça qui est incroyable. L'époque où je fumais des joints, dans les festivals. C'était hier. Ah non. Moi, ah ouais, mais vous avez pas connu ça non plus, mais moi non plus pour le coup. Les joints, non, toujours pas. Non, si. Tu nous expliques pourquoi t'en es venu à acheter un van et pourquoi celui-là en particulier. Au départ, c'était un rêve que je pensais jamais réaliser. Je fantasmais complètement sur les combis que je voyais dans les films. Il y a eu Little Miss Sunshine, je sais pas si tu connais Ouais. ce film, voilà, avec ce road trip. Et j'ai toujours aimé les road trips. Je suis fan du film Thelma et Louise. Et en fait, un jour, je vais voir une numérologue. Ouais. Donc là, on part un peu dans des délires. Voilà. Et là, elle me dit, mais quand est-ce que vous allez un peu penser à vous et réaliser vos rêves? Et je me dis, ouais, c'est vrai, je pense, bon, j'ai 3 enfants, j'ai beaucoup pensé aux autres, je ne me suis jamais vraiment fait un plaisir. Et là, tu t'es dit c'est Et le je suis moment. rentrée chez moi, et je me suis assise, et je me suis dit, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et là, je me suis dit, en fait, acheter un combi. On avait trouvé 2 gars qui font de l'import-export. Alors Ouais. moi, j'y connaissais absolument rien. J'avais pas du tout conscience de cette opposition entre les combis qui viennent d'Allemagne et Ouais, ceux qui viennent les- d'Amérique du les Sud. Pour différents moi, rapports, c'était... ouais. Voilà, je Ouais, ils voyais venaient tous pas la d'Allemagne, différence. carrément. Oui, et puis j'avais pas conscience que ceux qui venaient du Mexique pouvaient être dans un moins bon état. D'accord. Et donc par ces 2 gars-là, il n'y avait pas de combi disponible, je ne pouvais pas voir avant fin juillet. D'accord. Et du coup, avec mon fils, on a commencé à continuer de chercher. Et là, on tombe sur ce magnifique combi bleu en photo. Alors, Ouais. qu'on a trouvé, je suis tombée tout de suite amoureuse de lui. Ouais. Et, C'est en général comme ça que ça marche. Ouais. voilà. Et donc, j'ai appelé le gars. Il se trouve que c'était un pote des 2 autres. Ouais. On a très vite sympathisé au téléphone. Et il m'a dit, mais moi, là, il est déjà dans le bateau pour arriver en France. D'accord. Il avait déjà. Il avait déjà lancé le processus pour qu'il arrive et il me dit, moi, tu peux l'avoir mi-juillet. Ah ouais, cool. Voilà. Donc là, j'ai dit, ok. J'ai signé direct. Ça. Entre le moment où je me suis dit, Cash. j'achète un combi et le moment où je l'ai fait, il s'est écoulé, mais vraiment très peu de temps. Mon cerveau s'est mis en branle. 2 heures. C'est un pour, achat compulsif le truc. Exactement. Enfin, c'est un achat Ah mais compulsif. c'est un bel achat compulsif, c'est cool. Alors je devais le récupérer mi-juillet, donc on avait tout organisé avec les filles. Bon, Ouais. il faut savoir que le mec qui me l'a vendu, il habitait Cannes. Je trouve une copine qui toute sa vie avait conduit des camions, des vannes, qui me dit, ah mais moi je t'accompagne, Ok, elle c'est était à- super, ouais, tu elle était à fond. Moi j'avais une appréhension, j'avais jamais Ouais. conduit ce genre de véhicule. Ouais, puis c'est particulier. Voilà, c'est à l'ancienne, particulier. Et du coup, nous voilà partis toutes les 2 à Cannes. Ouais. Donc on arrive, on le trouve superbe. Moi, je sais pas pourquoi, j'avais
J'ai eu un mauvais pressentiment. Ouais. À un moment donné, pour aller plus vite, pour rejoindre Marseille plus vite, on décide de prendre l'autoroute. Et alors là, la petite anecdote, c'est que bon, elle était un petit peu excitée, elle était super à l'aise au niveau de la conduite. Elle me dit « Ah, regarde, tous les gens qui nous font coucou !» Et puis, je commence à voir un peu de fumée et à ce moment-là, il y a une voiture qui nous double. Et je lui dis « Je crois pas qu'ils nous fassent coucou, je crois qu'ils ont plutôt le pouce vers le bas en nous disant « Arrêtez-vous, arrêtez-vous !» Et là, direct, je dis à ma copine « Arrête-toi, arrête-toi, je crois qu'il y a un problème, je crois qu'il y a un problème. » Ouais. Et on s'est arrêté sur l'autoroute et en fait, il y avait de la fumée, de la fumée, de la fumée, de la fumée. Ça sortait de derrière, ouais. Ça sortait de derrière. D'accord. Et là, on a eu très peur. Il a pas redémarré. Du coup, il vous a fait quoi du coup? Du coup, il a fallu appeler l'assurance, la dépanneuse. Ouais. Quand le dépanneur est arrivé, il a dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc tout pourri, où c'est que vous avez acheté ça, etc. Donc là, ma joie est retombée direct. Un bel ascenseur émotionnel. Et je me suis dit, je me suis fait avoir. Voilà, mon premier réflexe, c'est de me dire, je me suis fait avoir. Alors il faut savoir qu'en Europe, on a une réelle institution autour du combi. Ce sont des véhicules qui sont recherchés, qui sont de collection, qui sont extrêmement prisés. Surtout qu'on a vraiment une mode liée à la van life. Mais en fait, lorsqu'ils viennent d'outre-Atlantique, ce sont des véhicules qui ont été produits jusqu'en 2013, qui ont été pour la plupart utilisés comme utilitaires et qui par conséquent ont souvent été malmenés. Donc il faut faire très attention. Il y a des petits malins qui ont flairé le créneau et qui font de l'import-export. La plupart du temps, ils vous ramènent des véhicules qui ne sont pas vraiment en super état. Et là, comme vous l'avez compris avec Sandra, on est probablement sur une grosse arnaque. Donc méfiez-vous par rapport à ça. Et ça faisait 3 heures et je dis mais qu'est-ce que je fais quoi Moteur serré, en fait j'ai appris que le moteur... T'as serré le moteur carrément. Moteur serré. Bien sûr en tant que femme qui achète un combi, je me suis fait énormément critiquer. Tout le monde me disait mais comment ça se fait que tu as acheté un véhicule sans regarder le moteur, t'as pas fait venir un mécanicien. Bon j'étais... ça c'est les gens quand ils savent pas. Voilà, donc moi c'était très compliqué à ce moment-là. Et finalement j'ai réussi à négocier avec le vendeur qui me trouve un moteur et que moi je rapatrie le véhicule parce qu'il faut savoir que c'était l'été, j'avais appelé tous les garages de la région, personne ne pouvait me changer le moteur. Et ils étaient blindés de... Voilà, il y avait tous des délais pas possibles. Et je me suis dit la seule solution c'est de le faire rapatrier en Seine-et-Marne, de récupérer le moteur et de le faire ici. Et de trouver un mécano en Seine-et-Marne qui va changer le moteur. Ça fait une belle péripétie d'entrée quoi. Ouais.